Il a le côté sauvage d'un Sasquatch, mais la coquetterie de la fée des bois, notre chroniqueur, François-Xavier Thibault. Comment ça va? Ça va bien, messieurs? 10 sur 10. 10 sur 10. Ah, il est chanceux. Moi, tu me donner dis ça. jamais rien de même. En tout cas, FX, on est immensément content de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va faire une prise 2 de la pêche blanche. Oui. Parce que. L'activité à la mode en ce temps-ci. Ouais, mais écoute, c'est drôle que tu dises ça, puis ça me lance une question. La saison, est-tu scrap, finie, ou c'est comment, là? Parce que c'est le printemps, là. Oui. Ça dépend des secteurs. Exemple, si on parle du fjord du Saguenay, comme là, ce matin et même hier, il y a des gens qui ont mis des photos qu'à Saint-Fulgence, la saison est pratiquement annulée, si on peut dire, parce qu'il y a des endroits à l'eau claire. Sur la rive nord du fjord. C'est débile. Par contre, du côté de la baie, oui, à certains endroits, il y a eu des cracks. Exemple, des grandes fissures linéaires là, de plusieurs centaines de mètres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, cette année, il y en a peut-être un petit peu plus qu'à normal, mais il y en aura toujours quand il y a des grandes marées. Parce que la fluctuation de l'eau fait en sorte que ta glace va monter et descendre, il va se faire des cracks. Mais là, craque facile. Mais la craque facile, étant donné l'épaisseur, les changements de température, les variances et tout ça, c'est sûr et certain que c'est très problématique en périphérie de la baie ou l'anse Saint-Jean. Comme Pêche et Océan Canada, la garde côtière, ont publié un communiqué ce midi qu'à l'anse Saint-Jean, il y avait une grande fissure qui impliquait l'installation de certains pêcheurs d'un côté de la fissure et de l'autre côté, il y avait un certain nombre aussi. Donc, ça va être une période de vigilance à avoir dans les prochaines semaines parce que même le mois de février est bien amorcé. Il va falloir faire attention parce que c'est pas sécuritaire à tous les Mais endroits. c'est plus difficile pour les pourvoyeurs qui ont, par exemple, plusieurs cabanes, qui n'ont pas pu les mettre. Là, c'est ça que je trouve triste, c'est qu'exemple, les villages n'auront pas lieu cette année à l'Anse Saint-Jean, Ville-la-Baie, etc. Ça va être annulé de ce côté-là. C'est ça qui est le plus triste. Beaucoup de pertes de retombées économiques, exemple, pour le Saguenay. Puis par la bande, nos détaillants chasse à pêche de la région, parce que souvent ceux-là qui prennent une semaine de vacances pour aller à la pêche, ils vont acheter de l'équipement pour ça. Fait que c'est triste de ce côté-là. Mais il est quand même possible d'y aller par nous-mêmes, en périphérie des villages, sur le bord des battures, des baies, ou avec nos tentes, ou un petit abri de fortune, ou y aller simplement avec un sonore, une canne à pêche, puis notre motoneige. Fait que oui, c'est plate pour une grosse installation, mais sinon on peut y aller quand même. Mais je suis quand même épaté et surpris d'apprendre que c'est très surveillé. Oui. Tu sais, des communiqués de presse, OK, tel crack, il y a quand même beaucoup de... Ouais. Les réseaux sociaux permettent ça, Ouais. puis ça permet aussi de communiquer nos prises, dont la plus grosse prise de la saison jusqu'à maintenant, un flétan de 120 livres a été pris par un résident de Baie-Saint-Paul la semaine dernière. 10 sur 10 pour le lien. Ouais, quand même. Là. Mais moi, je m'attendais à que ce soit FX là, qui pogne le flétan. Puis ça pèse combien, ça? Ben là, celui-ci, on parle de plus de 120 livres. Ça a été pris dans la région de l'Anse Saint-Jean par nos amis là, Guillaume Tremblay et Guy Gilbert, des amis à moi, des bonnes connaissances. Guillaume, un passionné, il a étudié son territoire, il a fait une bonne lecture du fjord, puis ça lui a permis, avec la persévérance et quelques techniques, de prendre la prise d'une vie. Ça a pris plus de 4 heures à prendre le poisson, à le sortir. Puis comme il me disait, j'ai contacté Guillaume pour prendre l'information un petit peu, puis il me disait, tu sais, c'est le poisson d'une vie. Mais lui, il y allait pour le long shot à bon français. Là. Ben, le poisson trophée. Là. Au préalable, il était allé chercher son permis de pêche scientifique au musée du fjord à Ville-la-Baie. Il avait patronné un endroit qui était adéquat selon lui, puis il avait fait du bouche-à-oreille, parce que ceux-là qui pêchent le flétan, souvent, ils se partaient un petit peu d'informations. Ça, par exemple, je ne suis pas au courant de tous les détails qui sont échangés. Il le dira pas non plus. Ouais, c'est ça. Mais ce que je sais, c'est que la communauté est assez ouverte, puis les gens veulent qu'on prenne en soi du flétan, parce que le but, c'est une pêche scientifique, c'est de faire avancer la science. Parce que là, on étudie à savoir, est-ce que la population de flétan qu'il y a dans le fjord, elle se régénère par elle-même, ou c'est des résidents plutôt du golfe Saint-Laurent qui émergent dans le fjord. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début du fjord, à Tadoussac, à l'embouchure, il y a un haut fond. Ce haut fond-là, il est très problématique pour le flétan parce que c'est un poisson de grande profondeur et des fois on se demandait est-ce que le flétan a de la misère à aller dans le fjord. Donc en soi, si la population maintenant se régénère par elle-même dans le fjord, c'est une gestion complètement différente que la pêche commerciale qui se fait dans le golfe du Saint-Laurent. Ça va être deux populations entièrement différentes. Là. Question un peu niaiseuse. Oui. Je m'en occupe cette semaine. Ah, OK, je te le laisse. On parle de pêche scientifique. Est-ce que le flétan le remet à l'organisme ou il peut quand même le garder, le couper, parce que c'est bon du flétan. Oui, il peut le garder. Par contre, la procédure, c'est suite à la capture, on va l'enregistrer au musée du fjord. Il pèse avec une pesée électrique.
Et ensuite, ils vont prendre des mesures au niveau du crâne, des ossements, l'âge, la densité, longueur, etc. Des données vraiment pour Il est étudié. Là, des données pour pondérer si c'est un mâle ou une femelle. Puis aussi, exemple, l'âge du poisson. Parce qu'ils veulent vraiment prouver que si ce poisson-là se régénère, ben, on va pouvoir le pêcher récréativement. Donc, plus de gens vont pouvoir le pêcher à long terme. Mais d'un, c'était pas niaiseux, là. J'avais la même question. Ouais, merci. Mais est-ce qu'on empêche beaucoup de flétans dans une saison? Ou... Ben, comme on n'entend pas parler de tant que ça. Là. Si je me trompe pas, je pense que la dernière saison, ça en était pris une dizaine. Je pense entre 10 et 15, je me trompe pas, là, je peux me tromper. Mais cette année, on est bien parti. Je pense qu'il y en a 5 ou 6 déjà d'enregistrés. Fait que c'est quand même intéressant. Beaucoup d'activités pour le fjord. Puis à force d'en prendre, ben là, les gens se disent, OK, là, je sais que là, dans 600 pieds d'eau, exemple, dans 700 pieds d'eau, c'est là que ça se tient. Tel type de profondeur. Puis de ce qu'on entend, c'est que le flétan aime beaucoup les plateaux. Dans le fond, les fonds du fjord qui sont linéaires, qui sont planches, parce que c'est un poisson qui est plat. Fait que lui, il se promène là, il va ramasser les rebuts, puis il va aller chercher sa nourriture ainsi. Donc, en soi, là, on trouve un patron de pêche peut-être qui va être une tendance. Là, pour Est-ce qu'ils sont tous gros comme ça? Ça peut être il y a des flétans de 30 livres, eux autres, ils se font remettre à l'eau, exemple, des plus petits, même 15-20 livres, là, parce que ça prend une longueur minimale. Ça, je suis pas au courant de la longueur minimale. Et ça prenait une winch. Là. Oui. Ça, mais tu sais, l'année dernière, il y a un pêcheur qui en a perdu un, puis ça a pris 24 heures. Puis il a perdu au bout de 24 heures sur la ligne. Un peu choquant. À 5 pieds du trou. Mais on ne sait pas si c'est un requin ou si c'est un flétan. Ça, on le sait pas, par exemple. Mais pour vrai, là, tu t'équipes pour le flétan. Ça prend une ligne de minimum 60 livres test. Là, Guillaume l'a pris avec une ligne de 40 livres, mais 60 livres. Avoir peur. 60 livres avec un leader, un avançon de fluorocarbone de, mettons, 80 livres ou de 100 livres test. On va mettre un leurre entre 8 et 12 onces, exemple, pour aller en profondeur, garder notre fond. On va nourrir le flétan, on va mettre un appât, exemple, un morceau de saumon ou du flétan ou du hareng. Puis on va viser vraiment des grosses bestioles. On n'ira pas pour le petit Sébastien. Il faut que l'appât soit vraiment à côté au fond de l'eau. Oui, il faut jiguer un petit peu, puis faire des pauses. Il faut faire ça de manière intermittente, surtout dans des structures adéquates. Tantôt, mon éminent collègue a parlé de température. Est-ce que la température de l'eau influence un peu la pêche? Oui, ça influence, mais je te dirais, dans un fjord, c'est tellement profond que l'eau reste froide tout le temps. Ça va surtout fluctuer au niveau des lunes et au niveau des marées. Puis la pression barométrique. Parce que les autres, les poissons, si la poisson est trop haute, ça fait grossir leur vessie natatoire. Puis la vessie natatoire fait en sorte qu'ils n'auront pas d'appétit. Puis le moment qu'ils vont faire trop une variance de profondeur, ils vont être désorganisés. Fait que ça va les mettre en danger. Là. Fait que ça va jouer pour beaucoup. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait une... J'allais dire là, la ruée vers l'or, là tu sais, au Klondike, on va chercher le flétan puis on essaie le trophée. Tu penses-tu que là, on est en train de créer un monstre? C'est les nouveaux panaches? Oui, tu sais, avec les groupes de discussion en plus, puis tout ça, puis il y a une effervescence qui se développe, puis il y a un intérêt, que ce soit des plus jeunes ou des personnes qui sont habituées à pêcher le fjord, parce que c'est mythique. C'est un poisson qui est puissant, c'est le combat d'une vie, c'est pesant, c'est très rassembleur, parce que quand on sort le flétan de l'eau, il ne faut pas être tout seul, il faut percer le trou, il faut agrandir le trou, il faut le gaffer avec une gaffe, il faut l'amener sur la glace. Fait en soi, le fjord, moi je pense que c'est prometteur à long terme qu'on prend une pêche au flétan. Quand est-ce que tu nous amènes pêcher le flétan? Quand je vais prendre mon permis et que je vais y aller. C'est sûr qu'on est enregistré. Là, ça serait beaucoup plus réaliste de vous inviter dans une ouverture éventuelle de la ZEC des Martres pour la pêche à la truite mouchetée, parce que c'était mon prochain sujet que je voulais discuter avec vous. Oui, bien rapidement, on va en parler. Parce que c'est actualité dans la dernière semaine. Parce que tu nous invites, puis c'est important. Exactement. Ouais. On a des preuves maintenant. En actualité, dans les 7 derniers jours, sur la page Facebook de la ZEC des Martres, on sonde les gens à savoir si les pêcheurs seraient intéressés à avoir une éventuelle saison de pêche hivernale, parce que d'habitude, c'est le lac Glabé qui est ouvert dans le secteur 3 de la ZEC des Martres pour la pêche sur la glace. Mais là, cette année, il est fermé. Puis là, en soi, il y a des gens qui aimeraient ça pêcher l'hiver, puis ça aurait des belles retombées économiques pour notre ZEC, puis aussi pour les jeunes familles, ça pourrait inciter les gens. Fait que moi, dans le fond, j'ai analysé un peu les suggestions de la clientèle. Puis il y en a vraiment qui ont des choix précis de lacs, qui connaissent leur plan d'eau, puis qui pensent qu'ils vont prendre une ouverture de quelques lacs dans les prochaines années. Moi, j'ai fait mon pronostic. C'est sûr et certain que j'aimerais que le lac de la Galette soit ouvert à monsieur, madame, tout le monde sur la ZEC des Martres. Premièrement, pourquoi? Kilomètre 36, la route 381, sur le bord du chemin. Très facile pour les familles, autant en raquette qu'en motoneige. Un lac très poissonneux. On pourrait faire un plan d'ensemencement, peut-être. On pourrait faire du transfert de lac, mettre plus de truites pour un bon support du milieu. Puis aussi, un lac qui a beaucoup de structures, très facile à pêcher.
pas nécessairement le plus creux de la ZEC, donc ça serait intéressant. Le lac à l'écluse pourrait être intéressant aussi, le lac Barley, des grands lacs, des grandes étendues d'eau qui ont déjà des bonnes populations de truites mouchetées sur le lac. Pas besoin d'ensemencer nécessairement le lac. On pourrait faire des quotas plus restreints, pas obligé de mettre ça à 15 ombres de fontaine, on pourrait mettre ça entre 5 et 10, puis avec un nombre de 5 lignes par personne. Je pense que ça pourrait être bon pour la vitalité de la ZEC, ça pourrait être des belles retombées, puis aussi les gens pourraient être contents. Puis tu peux gérer tes lacs, tu l'ouvres un certain c'est ça. l'hiver, Moi, tu l'intègres dans ta gestion. Moi, je suis pas gestionnaire de la ZEC, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ouvre entre 5 et 10 lacs avec des ouvertures différées. Exemple, début de saison, du 15 janvier à aller au 15 février, on ouvre 5 lacs. Du 15 février au 15 mars, au 30 mars, on ouvre 5 autres lacs. Ça pourrait réduire la pression de pêche pour ne pas nuire au quota annuel du lac. Puis en même temps, ça pourrait être un sujet de